Bonjour à tous, c'est Silveroy33. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de Lego Ninjago réinitialisée. Alors oui, la saison 3 de Ninjago est sortie en 2013, mais peut-être que vous le voyez, il y a bel et bien des figurines de Ninjago Legacy. Et oui, les Nindroids et les ninjas, à part Zane et l'Overlord. C'est bien Legacy, sauf que je l'ai amélioré. Du coup, je lui ai fait l'armure du maître d'or, qui est pas exactement celle qu'il y avait dans un vieux set de 2013. Mais c'est la mienne, by Silveroy33. Enfin bref, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, améliorons d'abord le petit décor. Mais que voilà, j'ai une petite amélioration de décor par-ci et une petite décoration de décor par-là. Et oui, ces deux zigotos sont de retour pour le nouveau décor. Et puis, c'est bien plus joli comme ceci. Avant toute chose, commençons par les figurines. Alors, vous allez sûrement me dire en commentaire, enfin, du coup, peut-être pas, parce que je veux vous le dire maintenant, pourquoi avoir choisi ces figurines Ninjago Legacy. Alors, du coup, je m'étais dit, c'est les figurines de la saison 3 et 4 en Ninjago Legacy, donc du coup, je les ai mises là. Et puis, ça correspond très bien, du coup, au set que j'ai inventé. Bien sûr, il n'est pas à vendre. Pourquoi Jay et Kai? Essayez d'y répondre en commentaire. Ça, petit indice, c'est un peu un rapport avec les shorts. La figurine de Jay est vraiment très jolie. Et franchement, j'adore le petit symbole qu'il a durant les 7 premières saisons. Je crois peut-être 8 et 9, je ne me souviens plus trop. Avec écrit Master, je crois. Master, oui, bien. C'est bien écrit Master. Oui, j'aime bien le fait aussi que l'on voit ses bras. C'est vraiment très sympathique. Et forcément, le logo de la foudre à l'arrière, il est vraiment joli. La tête avec une petite cagoule en bas, c'est sympa. Et les cheveux, ça aussi, c'est cool. Parce que les cheveux de Jay, je ne les avais pas avant d'avoir cette figurine. Et le petit nunchaku qui appartient à Jay. Parce que c'est Jay, le ninja avec les nunchaku. Et voilà Kai, le ninja du feu qui a eu son pouvoir dans cette saison grâce à l'œil qui a donné son pouvoir d'or. Encore une fois, c'est écrit Master, parce que du coup, maître du feu, parce que là, il y a un peu le symbole du feu. Pareil, le même logo que Jay, mais pour Kai, du coup. Et j'aime bien le noir avec ce rouge bordeaux et ce rouge, et aussi le fait qu'on voit ses bras, c'est sympathique. L'arrière avec le logo du feu, c'est vraiment très joli. Plus qu'à rajouter ceci. Et les cheveux de Kai, ainsi que son épée, et c'est très joli. Maintenant, passons à Zane. Et du coup, comme je disais, voilà le fameux légendaire Zane que j'ai moi-même personnalisé, du coup avec des bras argentés, un torse que j'ai eu, voilà, d'où je ne sais même plus, enfin bon bref, avec le logo original de Zane, et pas celui de Legacy qui est une copie. Je lui ai mis les jambes de Zane de la saison 11, je trouve que ça lui va très très bien. Sinon, le torse, c'est vraiment magnifique, le fait qu'on puisse voir à l'intérieur de lui-même. Et son cœur aussi, son cœur robotique, c'est vraiment sympa. La cagoule blanche, voilà, c'est juste pour que ça fasse un peu Legacy, on va dire. Pour qu'il puisse correspondre aux autres tenues. Peut-être que je présenterai un jour l'œil de Legacy. Tenue de la saison 3 ou 4. Bref, sinon cette tête aussi que je ne sais vraiment plus, encore moins que l'autre, d'où je l'ai obtenue, mais sinon j'adore cette face. Et celle-là aussi, c'est Zane souriant, ce qui est très rare. Et celle-ci, c'est quand Zane utilise quand il met sa cagoule, à partir de la saison 4, 5, 6 et 7 aussi. Et à partir de la saison 8, il est devenu beaucoup plus joli. Sinon, voilà nos 3 ninjas. Mais il y a forcément 2 Nindroids qui vont attaquer Kai et Jay. Le premier, c'est le Nindroid de gauche, du coup, qui a une tête différente de celui de droite. Mais si on le retourne, il a aussi une tête pareille que lui, non. Bref. Sinon, il est très joli avec l'armure, je l'adore. Le dos de l'armure, ok, c'est sympathique. Vraiment sympa, cool, j'adore les Nindroids de Legacy, je les préfère même aux Nindroids d'origine.
Je préférais juste quand ils ont leur chapeau. Et ce Nindroid, c'est le même, sauf qu'il n'a pas d'armure, et il est très joli aussi. Et le dos, c'est vraiment cool. Avec ce logo de Shuriken pour les Nindroid Legacy. Mais qui les dirige? Et oui, vous l'avez bien deviné, c'est l'Overlord. Tenue de Legacy aussi. Je vais vous le montrer sans son armure que je l'ai moi-même créé. Et voilà l'Overlord Legacy qui est dans le magazine de Lloyd vs l'Overlord. Je crois qu'ils ont fait la réédition de ce magazine Legacy. Où du coup dedans il y a Lloyd Evolution et l'Overlord Legacy, sauf qu'il n'a pas l'armure. L'armure qui est quand même assez commune dans l'univers de Ninjago. Le torse, c'est juste une dinguerie, parce que du coup c'est l'armure du maître d'or. Celle qu'il porte durant la saison, qui lui permet du coup d'avoir la grosse armure à l'arrière. Le dos, ça va, c'est très sympathique, ça correspond très bien au personnage de l'Overlord. La tête, il a une tête souriante, et je préfère l'autre tête, celui avec le dragon d'or de Lloyd. Je préfère cette autre tête, mais cette tête est vraiment pas mal, avec le casque de chevalier. C'est vraiment joli. Passons à l'armure du maître d'or. Forcément, elle est bien dorée. Et oui, il a 4 pattes et ce sont 4 katanas de Ninjago tout simplement. Ici, je l'ai obtenu avec le dragon de l'Overlord. Voilà. Dragon de l'Overlord. Ici, forcément, l'armure à taille grandiose. À taille de robot. J'ai ma petite touche personnelle qui n'est pas dans la série. Une espèce de petite queue, si vous voulez. Électronique, c'est vraiment joli. C'est ma petite touche personnelle. Sinon, dites-moi en commentaire si vous aimez mes inventions Lego. Du coup, la première que je vais vous présenter, c'est celle-ci. Le dos, bon, sans plus. Et les 6 parties de l'armure dorée qui protègent notre Overlord de Zane. Enfin, légèrement. Car ce sont les 4 armes du Spinjitzu. Enfin, en vérité, c'est plutôt 8, parce que du coup, il y a aussi l'arme ultime, si on y réfléchit bien, qui est dedans. Donc, du coup, il y a 8 armes en or. Incohérence dans la saison 10, Kai n'a réussi à refaire que 4 armes du Spinjitzu, et pas 8. Sinon, voilà l'Overlord, le maître d'or, que vous avez sûrement dû voir dans l'épisode 9 de Ninjago cristallisé à la miniature. C'était un petit peu pour pouvoir teaser ceci, et aussi ça correspond très bien du coup à l'histoire de Ninjago cristallisé. Parce que le roi de cristal, c'est l'Overlord, je pense que vous le savez très bien. L'Overlord, quand il est dedans, ça rend l'armure beaucoup plus jolie, et je suis quand même assez content de ça. Le seul défaut, c'est qu'elle est pas très solide. Sinon, bref, voilà quoi. Et voilà la fameuse scène ultime de la saison 3 de Ninjago. Et oui, quand Zane se sacrifie pour pouvoir détruire l'Overlord, ce qui a un peu servi à rien, parce qu'il est revenu dans la saison 16. Bon. Que pensez-vous de cette vidéo? Dites-le moi en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. J'adore avoir des commentaires et pouvoir vous répondre ou mettre un j'aime. Enfin bon, voilà quoi. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si ce n'est pas déjà fait. C'était Silveroid33. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus. J'ai une info à vous dire. Tout à l'heure sort le dernier épisode de Ninjago cristallisé. Chapitre 2. L'épisode bonus. À tout à l'heure. Bisous.